Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un sujet un petit peu particulier puisque pour ceux et celles qui sont passés sur le live la dernière fois, il y a eu des petites choses un petit peu étranges, il y en a qui ont entendu des sons, des bruits, etc. Moi personnellement je n'avais strictement rien entendu dans ma pièce et en revisionnant la vidéo, effectivement on entend une espèce de bruit de sirène. Je pense qu'il y en a qui m'ont dit qu'il y avait des espèces de bruits de cris d'enfants, ça faisait des choses comme ça. Donc, enfin, nous, on a plutôt cru que c'était des sirènes avec mon mari. On entendait aussi à un moment donné un bref morceau de musique et une espèce de bruit d'eau, de chasse d'eau. Je sais pas trop ce que c'était. Le micro que j'ai utilisé l'autre soir, c'était le micro de mon ordinateur. Autant dire que mon ordinateur a au moins 15 ans, donc le micro est pas au top. Là, c'est une caméra quand je fais des vidéos. Donc voilà, ça peut expliquer aussi quelques... Des fois, j'avais la voix qui se transformait puisque le micro que j'ai sur mon ordi n'est pas, enfin, voilà, n'est pas vraiment fait pour ça. Bref, donc du coup, je voulais quand même faire une vidéo sur ma façon de voir les choses dans le paranormal en fait, puisque on a abordé du coup le paranormal dans dans ce live, puisqu'il y avait des trucs un petit peu, on va dire, sortis de l'ordinaire dans cette vidéo, et on m'a demandé voir si un jour j'allais faire une vidéo pour donner mon avis, enfin ce que je pensais par rapport à tout ça. Et voilà, donc après le live, j'ai contacté Marie, qui était sur le live aussi, qui est médium, qui m'a demandé voir si on pouvait pas rentrer en contact. Donc je l'ai appelé après le live, on est resté à papoter jusqu'à genre 3h30 du mat, autant vous dire que j'ai mis 2 jours à m'en remettre. Je n'ai plus 20 ans, voilà. Et donc on a papoté aussi de notre façon de voir par rapport à certaines choses. Et voilà, alors effectivement, je pense que cette discussion m'a fait du bien, puisque j'ai mis de côté certaines choses quand j'étais plus jeune, en fait, pour tout vous expliquer. J'ai fait régulièrement des rêves paranormaux, des rêves, on va dire, prémonitoires. J'ai fait des rêves aussi où j'avais des défunts qui venaient dans mes rêves me donner des messages. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai fait pas mal de choses cet endroit-là. J'ai tiré les cartes à l'âge de 16 ans avec des très bons résultats, etc. Que j'ai laissé tomber pour me diriger vers le soin. Et Marie m'a dit qu'elle pensait que peut-être que l'un des messages de ce live, de ces interventions, etc., peut-être était le fait que je n'étais pas sur enfin non pas sur ma bonne voie, mais qu'il me manquait quelque chose et que j'avais peut-être laissé tomber la médiumnité, et que peut-être que j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Ça fait donc depuis quelques jours que je n'arrête pas d'y penser, et de toute façon j'y pensais déjà puisque c'est quelque chose qui fait partie de moi, et ça c'est tout à fait exact en fait. À savoir que pendant mes consultations, je m'en sers quand même, puisque j'arrive un petit peu, enfin moi, à capter des choses, bref. Et voilà, donc je voulais vous donner mon point de vue par rapport à tout ça, puisque je pense qu'avec Marie, on n'a pas du tout la même façon de voir les choses par rapport à ce domaine-là, mais je pense que je suis un petit peu, non pas à part, puisque je connais des gens comme Lionel Del, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grande médium en fait qui est hyper réputée, et je suis vraiment très proche de sa philosophie, de sa façon de voir les choses par rapport à ce genre de choses, ce milieu en fait. Et donc je vais vous expliquer un petit peu les choses, enfin du moins mon ressenti à moi, qui est complètement différent de beaucoup de personnes, et chacun a le droit de penser différemment et avoir ses propres, voilà, sa propre façon de voir les choses. Elle m'a aussi dit d'ailleurs, donc je voulais aussi vous en parler, que dans les vidéos, j'étais pas très souriante et qu'elle se demandait si j'étais très heureuse. Alors je voulais, si jamais il y a d'autres personnes qui se posent cette question sur ma chaîne, je voulais tout à fait vous rassurer, je suis extrêmement heureuse. Je vous souhaite à tous d'être autant heureux que moi, honnêtement. J'ai de la chance d'exercer un métier que j'aime, j'ai un mari que j'aime, un fils que j'adore. Enfin, pour l'instant, honnêtement, tout va à peu près bien pour moi. Donc voilà, alors je ne souris pas peut-être trop, effectivement, mais en même temps, comme j'explique à Marie, c'est quand même très compliqué de sourire à une caméra. Voilà. Et donc elle m'a dit que quand effectivement j'avais fait la vidéo avec mon petit bonhomme, j'étais bien plus souriante, etc. Mais en même temps, quand je lui ai répondu gentiment, heureusement, puisque quand on est avec des personnes vivantes, c'est pas tout à fait la même chose que quand on est devant une espèce de petite caméra comme ça qui vous regarde bizarrement en fait, hein. Voilà. Donc j'espère que vous ne faites pas de soucis pour moi, parce que je vais très bien, je vous en remercie d'avance. Je vous embrasse. Bref. Donc ma façon de penser par rapport aux choses, en fait, déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ce qui n'est pas mon point de vue en fait, qui disent par exemple que il faut faire attention puisque dans le paranormal il y a le bon et le mauvais. Alors je suis tout à fait consciente de ça, qu'il y a le bon et le mauvais, effectivement, si ça serait trop, hein, la vie serait trop belle, sinon on est bien d'accord. Mais moi, je ne me protège pas. Bien sûr, après chaque séance, je me rince les mains, puisque pour moi, c'est un rituel en fait que j'ai installé, puisque quand je travaille avec mes mains, j'ai des fourmillements dans les mains, je ressens des choses, etc. Ça me permet de couper, en fait, de finir la séance, tout simplement. Elle me disait, Marie, par exemple, qu'elle, elle ne sert plus les mains à des personnes, puisqu'elle se faisait, entre guillemets, contaminer par certaines énergies.
Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Honnêtement, je reçois que des gens de bonne énergie, en fait. Et je n'ai pas besoin de ça pour me protéger, si on peut appeler le mot protéger. Voilà. Je pense qu'on est aussi tous à des vibrations différentes. Et donc, on attire un petit peu son niveau de vibration. Je ne sais pas comment exprimer ça, c'est assez compliqué. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez déjà que je fais du Reiki, donc je suis maître enseignante, je pratique assez régulièrement ma foi, hein, parce que ça fait partie aussi d'un de mes métiers que j'adore. Et voilà. Et donc, par exemple, il y a aussi des gens qui sont magnétiseurs ou qui sont guérisseurs, ou après on met le mot qu'on veut là-dessus, peu importe, qui travaillent aussi avec leurs mains, tout simplement, et qui disent souvent, oui, mais moi, ça me fatigue, ça me vide mon énergie. Mais honnêtement, la différence entre du magnétisme classique, en fait, où on va voir un pépé à la campagne qui va vous soigner, vous enlever les brûlures, etc. Moi, honnêtement, j'ai appris, grâce au Reiki d'ailleurs, et merci, à ne pas me servir du tout de mon énergie, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau du Reiki, on se relie en fait à l'énergie universelle, ça permet d'ouvrir les canaux. On est juste un canal en fait, c'est-à-dire qu'on est juste un canal au niveau de l'énergie. L'énergie qu'on donne aux gens n'est pas la nôtre propre en fait. Et si bien que d'ailleurs, quand on fait des soins Reiki, pour ma part aussi, je me recharge, c'est-à-dire que l'énergie qui est donnée aux personnes passe déjà par moi et déjà me fait du bien en fait. Moi, à chaque fois que je fais une séance de Reiki, par exemple, ou une séance, peu importe de ce que je peux pratiquer, à chaque fois, j'en sors toujours ressourcer, réénergiser, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais autant vous dire que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui me vide de mon énergie quand je reçois les gens. Sinon, si je n'étais pas capable d'ailleurs de faire ce métier-là comme je le fais aujourd'hui, je l'aurais arrêté depuis bien longtemps, puisque je pense que la priorité dans ma vie, c'est quand même ma santé, mon bien-être. On est bien d'accord, hein, ça devrait être d'ailleurs la priorité de tout le monde, je pense, pour être en bonne santé et pour vivre bien avec ses baskets, tout simplement. Voilà. Donc je ne dépense pas du tout ma propre énergie. Ensuite, voilà, je voulais vous parler aussi, par exemple, des différents niveaux astrales, des différentes vibrations en fait énergétiques de chacun. Bien entendu, on n'est pas tous sur le même niveau, ce qui est normal en fonction de son évolution de vie, en fonction de ses pensées, de ses croyances, de ses pratiques, etc., etc. On est plus ou moins à des degrés ou des niveaux différents, on va dire ça comme ça. Tous les niveaux sont bien, hein, c'est pas une question, il n'y a pas des gens meilleurs ou pas meilleurs que d'autres, c'est juste une question d'avance ou pas, en fait, tout simplement. Et on est tous passés par des moindres niveaux pour grandir, ça fait partie de la vie, même sur Terre, en fait, tout simplement. Donc je pense que pour acquérir une énergie aussi plus positive et monter en vibration, je pense que les pensées positives, quand on est positif, quand on voit la vie du bon côté, quand on n'est pas médisant, quand on n'est pas envieux, quand on n'est pas malsain, quand on n'est pas tout le temps en train de parler méchamment, etc., de son voisin, enfin voilà, j'exagère, mais c'est un peu voilà. Je pense que quand on est bon, gentil, quand on rend service, quand on a des pensées positives, quand on rend service aux autres, quand on apporte de l'amour aux gens, puisque la base de tout ça, c'est l'amour, en fait, on est bien d'accord. Je pense qu'on grandit en énergie, qu'on se charge en énergie positive, tout simplement, en fait. Et je pense que grâce à tout ça, à ce taux vibratoire élevé, on est moins contaminé aussi par les niveaux bas, en fait, exactement. Je pense aussi, comment vous dire? Alors à l'inverse, quand on voilà, quand on peut, rabaisser d'énergie ou d'énergie vitale quand, on est, je vous dis, avec des problèmes ou tout le temps en train de ruminer ses problèmes ou tout le temps en train de critiquer ou d'être méchant et cetera. On fait vraiment partie des vibrations basses et souvent d'ailleurs ces gens-là attirent les mêmes personnes, d'une manière générale en fait, hein. Voilà, je voulais vous parler aussi, par rapport à tout ça, au fait que, voilà, je pense qu'il est essentiel aussi. Alors voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo par rapport au live, etc. Puisque ça m'a quand même rechatouillé, on va dire, non pas ce que je fais, puisque je me sens tout à fait dans mon bon chemin, puisque moi je marche aussi beaucoup à mon intuition. L'intuition fait partie aussi, je pense, pour beaucoup de personnes du paranormal. C'est vraiment très débile de dire ça d'ailleurs, puisque c'est un peu bizarre, mais je pense que ce qui est important en fait pour progresser, évoluer et faire le chemin qu'on doit faire en fait, hein, puisque Marie me parlait d'un chemin qu'on devait tous accomplir, son propre chemin, qu'on était fait pour certaines choses et donc qu'on devait ne pas passer à côté.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, alors oui, je suis d'accord avec Marie de toute façon par rapport à ça. Effectivement, on a un peu un chemin de tracé, si on peut appeler ça comme ça. Mais à nous, on peut aussi avoir des petites variantes et des petites choses comme ça. Mais on est ce qu'on est et effectivement, on doit évoluer par rapport à ce qu'on est. Ça, c'est un fait, c'est sûr et certain. Maintenant, moi, je sais par exemple, comme je l'avais expliqué, je suis allée à Lourdes il y a quelque temps de ça. J'ai prié, mon Dieu, le ciel et tous ceux qui pouvaient m'entendre, en fait, les êtres de lumière et Marie, et etc., de pouvoir exaucer un de mes rêves, un de mes vœux les plus chers au monde, en fait. Et je me suis promis, et j'ai promis quand j'étais à Lourdes, que si jamais ce vœu, cette chose-là se réalisait, je consacrais une partie de ma vie à soigner et à aider les gens, en fait. Et honnêtement, 3 semaines après, j'ai eu le coup de téléphone que j'attendais depuis des années, depuis peut-être 6 ans, je sais trop combien d'années, qui, 3 semaines après, je vous dis, donc autant vous dire, c'était quand même, enfin, hallucinant le truc. Et donc j'ai eu le coup de téléphone que j'attendais, qui me validait en fait mon vœu, mon rêve. Et donc j'ai tenu ma promesse. Aujourd'hui, je m'étais engagée à apporter du bien physiquement aux gens en fait, ou mentalement, peu importe, puisqu'il n'y a pas une séance, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un esprit, on est les deux en fait. Et je pense que c'est important d'en avoir tout à fait conscience. On ne peut pas soigner un corps sans soigner l'esprit, ou l'esprit sans le corps. On est une union en fait, vraiment. C'est très important, je pense, de savoir ça. Et du coup, voilà, je me dévoue à ma promesse et je pense que si on m'a accordé, cet honneur-là, en fait, c'est pour que je réponde aussi à la demande que j'avais faite, voilà. Je pense que dans la vie aussi, pour être sûr de ne pas se tromper, c'est de suivre ses intuitions, voilà, profondes, ne pas écouter, sa tête, ne pas écouter son cœur, mais écouter ce qui est en arrière-plan, c'est-à-dire ce qu'il peut nous arriver, en fait, des choses qu'on ressent, à son ressenti. Bien sûr, il faut écouter son cœur et son émotionnel, etc. Mais des fois, ça vous fait prendre des décisions qui ne font pas partie de l'intuition, en fait. C'est pour ça que je fais bien la différence entre le cœur, l'esprit et l'intuition. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qui nous est donné ou apporté d'un autre lieu, d'un autre, etc. C'est ma croyance, en fait, hein, par rapport à tout ça. Et moi, je sais que depuis très très longtemps, j'écoute mon intuition. Je me suis jamais trompée. C'est grâce à ça aujourd'hui, je pense que j'ai une vie épanouie et heureuse, en fait. Donc, j'en suis mais ravie. Je sais qu'il y a quelque temps de ça, donc pour dire que Marie, ça m'a fait du bien en fait cette espèce de discussion parce que c'est vrai qu'il reste un côté en moi qui n'est pas, que je ne travaille pas à fond, voilà. C'est donc le côté effectivement médiumnité, voyance, etc. Puisque c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant quelques années et que j'adorais aussi d'ailleurs. Mais on ne peut pas tout faire. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a pas très longtemps, je me suis acheté un jeu de cartes, à savoir que je travaillais beaucoup avec l'oracle Béline et l'oracle de la Triade. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les jeux de cartes, des choses comme ça en fait. Donc c'est deux jeux que j'affectionne tout particulièrement et qui me donnent grande satisfaction, parce qu'à chaque fois j'avais des résultats vraiment sympathiques. Et je pense, voilà, il y a quelque temps, je me suis acheté un bouquin aussi sur les passeurs d'âme, les choses comme ça puisque c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est un domaine qui me plaît énormément. Je pense plus que la cartomancie, même peut-être, que je ne connais pas dans le sens. Disons que je connais, parce que je vous dis, j'ai déjà rêvé de personnes défuntes qui m'ont donné des messages que je devais transmettre à des gens autour de moi, en fait. Et voilà, je pense que je suis tout à fait capable de capter ce genre de choses, mais que je ne l'exploite pas parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop comment m'y prendre, à vrai dire. Je ne sais plus trop comment m'y prendre. Il faut que je réouvre, je pense, ce genre de choses. À vrai dire, je suis rentrée en contact avec une grande, grande médium, en fait, qui fait des stages et qui m'a gentiment dit que je devrais fortement faire un stage avec elle, puisque j'étais effectivement médium et que je devais sûrement, et que ça allait encore plus se développer. Donc je sais pas encore puisque je pense que c'est quelque chose qui va peut-être se passer au Maroc ou chose enfin bon, bref. Donc voilà, c'est pas du tout le projet, mais voilà, ça m'a rassurée par rapport à ça aussi. Que dire de plus par rapport au paranormal? Alors oui, j'y crois, bien évidemment, c'est sûr et certain. Quand mon papa est décédé, je pense que petite, je le sentais en fait, tout simplement. J'ai fait aussi, du spiritisme quand j'avais 18 ou 19 ans, quelque chose comme ça où vraiment ça a été une expérience très enrichissante pour moi et je pense que ça m'a sauvé la peau à cette époque-là. Vraiment, ça m'a remis les deux pieds dans les bonnes baskets en fait, si on peut dire ça comme ça, c'est assez bizarre, mais parce que l'histoire est assez longue, je ne peux pas vous expliquer ma vie non plus dans les profondeurs, mais
Voilà, je pense que, alors bien entendu, il y a plein de gens qui ne croient pas ni au spiritisme, ni à la voyance, ni à la médiumnité, ni, mais je veux dire, c'est pas une critique, chacun est libre de croire ou ne pas croire à ce qu'il veut. Je ne force personne, je ne dis pas c'est la vérité, mais c'est ma vérité en fait à moi, c'est mon vécu, c'est ma réalité en fait. Voilà, donc je pense qu'on a tous le droit d'avoir une réalité peut-être différente. Mais honnêtement, enfin, il y a des choses qui sont assez troublantes quand on est branché un petit peu là-dedans. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup aller, enfin beaucoup, je passais pas ma vie non plus dans les cimetières, mais j'aimais bien aller dans les cimetières. Je trouvais que c'était un endroit extrêmement reposant. Puis ça me faisait tellement plaisir de relever les pots de fleurs qui étaient tombés, d'être agréable aussi à ce monde-là. C'était assez bizarre. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire, oh, les cimetières, faut pas y aller, on sait jamais. Mais moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que quand vous êtes bon, quand vous êtes en amour, quand vous avez une vibration élevée, vous n'attirez que des gens comme ça, en fait. C'est-à-dire que je pense sincèrement que quand vous êtes aimable, quand vous êtes gentil, agréable, quand vous avez un cœur rempli d'amour, on va dire ça comme ça, peu importe pour quel monde, terrestre, astral, etc., je pense que vous attirez ce que vous êtes. Mais ça, je pense que c'est exactement pareil sur Terre, en fait. C'est-à-dire que souvent, on s'aperçoit que les gens qui sont haineux attirent les gens haineux. Les gens qui sont gentils attirent les gens gentils. Ou, enfin, bon, c'est quand même... Enfin, voilà, quoi. Donc, je pense sincèrement que quand on a une vibration, tout ça pour en revenir à ça, que quand on a une vibration élevée, quand on est amour et quand on est enrichi de cet amour-là, en fait, et quand on a une vibration et une résonance élevée, un taux vibratoire élevé, on attire les esprits ou les âmes, ou etc., ben, qui sont au même degré. C'est-à-dire que pour réussir, je pense, à rentrer en contact avec ce monde-là, il faut aussi savoir s'élever au niveau vibration, puisque si vous avez une vibration basse, vous allez attirer les mondes astraux, pardon, le monde astral, pardon, bas. Voilà, avec des gens mais qui ont du mal peut-être, ou qui sont un petit peu agacés, ou j'en sais rien, ou qui n'ont pas tout à fait compris tout, bref. Mais donc, si je pense qu'on n'a pas, moi, je pars du principe que je n'ai pas à me protéger, puisque je n'en sens pas le besoin. Je n'ai jamais été ni embêtée, ni agressée, ni par qui ou quoi que ce soit, en fait. Je parle des deux mondes, monde terrestre, monde astral. Au contraire, j'ai toujours eu des bénédictions, j'ai toujours eu des rencontres bénéfiques pour moi. Je parle dans les deux mondes en fait. Et voilà, donc pour tout vous dire, parce qu'on voit souvent d'ailleurs dans des vidéos ou dans des, comment on appelle ça, des blogs, des choses comme ça, des gens qui disent attention, protégez-vous, attention, il y a les mauvais esprits, il y a... Oui, 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 ça existe, c'est tout à fait certain, sûr et certain. Mais je pense aussi que la meilleure moyen de s'en protéger de ce genre de choses, c'est déjà bah, de ne pas trop y penser, de ne pas laisser la porte au fait qu'il puisse venir vous embêter aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pense qu'à ça et pas qu'au bon côté, il va tirer que ça et pas le bon côté. J'en suis mais persuadée à 1200%. Et voilà, et pour l'instant, je vous dis, j'ai 44 ans et ça fonctionne très bien pour moi comme ça et je ne changerai pas ma vie, mais pour rien au monde en fait. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce genre de choses. Alors il faut savoir, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Reiki en fait, c'est vraiment le Rei, par exemple, ça représente un peu l'esprit, l'énergie universelle. Et le Ki, c'est l'énergie vitale. Vraiment, quand on fait un soin Reiki, on se connecte à l'énergie universelle en fait. Donc c'est pas du tout notre propre énergie qui est donnée aux gens. Je veux dire, ça paraît tellement. D'ailleurs, les gens qui font ça souvent sont malades ou sont à la fin très fatigués. Ou moi, c'est pas le cas. Dès que je termine une séance, vraiment, j'ai la pêche. Enfin, je trouve ça vraiment extraordinairement. Et puis quelle paix, quel bonheur. Enfin, c'est bref, voilà. Donc je sais pas si vous connaissez ce genre de choses. Je sais pas si pour vous ça sonne, ça résonne, ça vous dit quelque chose. Comment vous pensez Comment pensez-vous, comment vous pensez, ça a coupé, donc j'essaierai de faire un petit montage, je sais pas ce que j'ai bidouillé avec l'ordi, je suis pas très hyper douée, donc comment vous pensez-vous par rapport à tout ça? Quelles sont vos pensées? Est-ce que vous êtes complètement effrayé de ce monde-là? Est-ce qu'au contraire vous le vivez sereinement comme moi en vous disant que bien sûr il y a des gens bons et pas bons mais dans tous les niveaux, mais si vous avez un niveau, une vibration haute, vous n'allez attirer que les mondes astrales qui sont assez hauts aussi. Et moi, je sais que quand je travaille, je fais souvent appel aux êtres de lumière, par exemple, qui ont un taux vibratoire bien entendu, bien au-dessus du mien, ce qui est bien normal. Je me fais aussi entourer de d'autres personnes, etc. Quand je travaille, je fais toujours appel à d'autres entités, en fait, tout simplement.
Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous, ça vous parle, si vous pensez que c'est du grand n'importe quoi, si vous êtes complètement fermé par rapport à tout ça, si vous êtes ouvert, si vous avez la même façon de voir les choses que moi, si vous êtes plutôt dans l'esprit, il faut se protéger, il faut faire attention, sinon il va arriver des malheurs. Moi, j'y crois pas du tout en ça, en fait. Voilà. Enfin, je crois d'ailleurs que les gens qui pensent comme ça, il leur arrive des malheurs, en fait. Ça, c'est quasiment certain, en fait. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me commenter, je suis extrêmement curieuse et impatiente de vous lire, en fait, de savoir quelle est la communauté qui me suit, ce que vous pensez, comment vous réagissez, est-ce que vous avez déjà d'ailleurs pratiqué ou des expériences de cet ordre-là? Est-ce que vous avez déjà fait des soins, par exemple des soins Reiki, des choses comme ça? Enfin voilà, dites-moi, partagez-moi aussi votre avis là-dessus, ça m'intéresse énormément d'être voilà, d'être près de vous. Si jamais quelqu'un a une question à me poser en message privé, j'essaierai peut-être de regarder vite fait avec les cartes si ça vous intéresse, voilà. Gracieusement, on est bien d'accord, hein, voilà. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. Je vous embrasse, bah, écoutez, très 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 fort du fond du cœur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.